Bonjour à tous, Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vais reprendre une vidéo que j'ai essayé de faire hier. Manque de batterie, un petit problème encore. Désolée encore. Donc, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le backstrap weaving. C'est une vieille technique qui existe depuis très longtemps. C'est juste que là, c'est un petit peu plus modernisé parce que si vous regardez sur YouTube, vous regardez comment ça se fait, ça va être des bandes de bois et non un séparateur comme il y a ici. C'est toutes des choses que j'ai faites à la main que vous pourriez faire. Je vais peut-être faire un tutoriel éventuellement pour vous montrer comment ça fonctionne. Le plus long, c'est monter les fils, puis la tension. C'est une façon de tisser qu'on peut traîner avec nous. C'est une façon aussi qui permet de ne pas avoir un gros métier à tisser à la maison. Ce métier à tisser-là, évidemment, ben là, il est petit, mais j'en ai fait un plus gros pour faire, exemple, des couvertures. Quand vous achetez des choses, mettons, faites au Pérou ou peu importe, au Guatemala, tu sais, ils font toute cette technique-là. Donc, ils vont attacher ça, par exemple, après un mur ou après un crochet, après un arbre. Et l'autre partie qui est ici va être attachée à la taille. Donc, ça va permettre d'être assis. Ça va permettre d'avoir une certaine tension. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire le meilleur angle de vue, mais c'est vraiment pas facile. Hier, je l'ai pratiqué avec une corde de coton. C'est souvent du coton, mais on peut reprendre toutes nos retailles de tissu. On pourrait faire des châles, on pourrait faire des couvertures, des plus petits projets, ça va être des bracelets avec des perles. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec un métier à tisser. Donc, celui que j'ai fait hier, c'est exactement le même nombre de fils, mais avec une corde plus grosse. Celle-là ici, c'est un peu un standard, je pense que c'est un numéro 4. Donc, vous voyez la texture, qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme un petit pointerie, on dirait, ou c'est fait en droit, envers. Il y a une corde qui passe à la verticale, puis une qui passe à l'horizontale. C'est une belle texture, c'est super agréable à toucher. En tout cas, pour une couverture, moi, ça serait l'épaisseur que je ferais normalement. Pour un bracelet, c'est peut-être un petit peu trop gros. Fait que vous voyez, c'est le même métier à tisser. Aujourd'hui, j'ai pris du fil qui est beaucoup plus petit, puis je suis allée avec une autre couleur pour avoir deux couleurs pour montrer aussi les possibilités. Donc, je ne montrerai pas comment le monter, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, tout simplement. Pour le fil, c'est vraiment un petit fil en coton que vous pouvez trouver chez Michaels. Si jamais c'est plus des bracelets ou... souvent, c'est ces fils-là qu'on va utiliser pour les couvertures, quoi que ce soit. C'est tissé vraiment serré et c'est du coton 100%. Mercerisé qu'ils appellent. Donc, il y en a qui utilisent ça pour faire soit de la broderie, du crochet. Le format, c'est 0 de la laine, on le voit ici. Dentelle. Si vous preniez un crochet, mais là, on y va pas avec le crochet. Donc, le but, c'est de couper comme là. Moi, il y a 12 parties, mais j'ai pas pris les dernières. Donc, j'ai 10 fils qui est doublé. Donc, il y en a 20. Il y en a 10 à l'avant, 10 à l'arrière qui ont été positionnés sur le séparateur de fils qu'on voit ici. J'espère qu'on le voit bien. Ouais. Donc, il y a une fente. Cette fente-là, c'est le premier fil va être dans le trou et le deuxième va être dans la fente. C'est le même, dans le fond. C'est le même fil qui est doublé, qui est attaché en haut, attaché en bas. Ce fil-là, ce qui permet, c'est que quand on va lever, ils vont s'interchanger. Il va aller en haut. Celui-là, il peut bouger parce que, dans le fond, la fente est en bas et en haut. Et celui-là va toujours rester au centre, finalement. Ce que ça permet, c'est que ça vient joindre la laine qu'on a mis. Vous allez voir quand je vais l'essayer. Si on faisait pas ça, puis on faisait juste le passer, il tiendrait pas. Il faut vraiment que les fils s'entrecroisent pour vraiment fixer le fil, puis on va venir l'entasser, tout simplement. Fait que, dans le fond, moi, j'ai déjà débuté. Avec le plus petit fil, ça donne ce format-là. J'étais allée chercher un autre fil qui est à peu près de la même grosseur que le blanc. Fait que vous voyez quand même la différence. Un petit fil, un moyen fil, c'est le même métier à tisser. Il y a quand même une méchante différence, là. Mais c'est plus serré, plus petit. On le voit ici. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Vite, vite. Ce qui est le fun, c'est ça. C'est si vous voulez une pause, quoi que ce soit, vous le détachez. Puis vous le laissez là, ou vous pouvez l'enrouler. C'est pas supposé se mêler parce que justement, les fils sont déjà préalablement placés là-dedans ici. On le voit comme ça. Et ça permet, là je sais que je suis rendue de ce côté-ci.
comment savoir aussi de quel côté on est rendu. Je vais vous le montrer. 2 petites secondes, je vois que mon fil est emmêlé autour de ma chaise. Ça sera pas long. Pourquoi je manque souvent de batterie, là, je vais juste le préciser, c'est parce que malheureusement, mon cellulaire, quand je filme puis je fais des lives, la batterie se vide énormément vite. J'essaie de le laisser brancher, mais vu, vous savez que les fils de recharge, ils rechargent quand ça leur tente. Mais quand je fais le live, je peux pas le recharger. Il faut que je sorte du live, que j'essaie de bisouner après pour que je vois qu'il est en train de recharger. Là, je pourrais aller voir, par exemple, juste pour me donner une chance. Fait que je confirme que mon fil est bien branché parce qu'il est encore il est encore en train de recharger sur le verre. Donc, c'est pour ça que des fois ça coupe, puis ça, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc là, je vais attacher, dans le fond, après ma taille, mon métier à tisser, mon backstrap weaving. Il est attaché après mon ordinateur, mais normalement, je pourrais l'attacher après une poignée de porte ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une tension, tout simplement. Là, je vais l'attacher. Ça sera pas long. Évidemment, je peux pas tirer trop fort pour pas que mon ordinateur me tombe dessus, on s'entend, mais il est quand même pesant, mon ordinateur, fait que ça faisait bien. Il y a un pied, donc ce sera pas bien long. J'essaie d'attacher ça dans mon dos. Un petit peu de difficulté. Bon, parfait. Fait que là, il est attaché. Si je vais m'approcher, si je m'assois, vous voyez que la tension est là. Si je le lâche, ça va tomber. Donc, c'est sûr que ça bouge beaucoup, là. Moi, pourquoi j'utilise ça ici? Au début, ça sert pour vraiment tenir les fils quand on les place. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les fils par-dessus ici, là, c'est ceux qui sont dans la craque. Et ceux en dessous, c'est ceux ici. Fait que je t'ai rendu comme ça, dans le fond. Puis là, ben, mon bâton de bois, il est pas bon, là. Donc, le fil en bas, vous le verrez pas ben, malheureusement. Faudrait comme que je vous recule, là. On le voit un petit peu. OK. Fait que ça ici, on voit que mon fil il sort. C'est pour ça qu'il faut que j'aille le croiser parce que sinon ils vont tout le temps bouger comme ça tiendra pas au final. Fait que moi j'étais rendue, j'avais passé mon fil. Je sais que présentement mes fils sont vers le haut. Donc ma prochaine étape, ça va être de les mettre vers le bas. Fait que premièrement, mon fil a été passé. C'est beau. Je viens de tasser avec ma palette de bois. Et la prochaine étape, ça va être d'inverser. Donc, je sais que ceux sont en haut, fait qu'il faut qu'ils aillent en bas. Fait que je vais tirer mon métier, je vais lui donner du lousse. Puis je vois que mes fils vont vers le bas. Ben moi, là, je viens de les séparer, là, parce qu'ils sont pas tous... Donc, ceux du milieu, vous voyez, sont tous ici. Fait que là, mes fils seront en bas. Là, je remets une tension. C'est là qu'il faut que je vienne serrer mon fil en bas pour qu'il vienne bien, parce que les fils se sont interchangés. Fait que là, c'est là qu'on donnerait un coup, par exemple. Bon, là, mon setup, c'était pas le meilleur, là, mais c'est pas grave. Fait que là, il tient. Et c'est à ce moment-là qu'on vient repasser le fil pour le mettre de l'autre côté. Comme ça. Mais même si je viens le pousser, tu sais, il faut que je le pousse, là, mais il restera pas en place. Il faut vraiment que j'interchange mes fils. C'est simple comme ça. Fait que là, on voit que mes fils sont en bas. Ben là, il faut que j'aille mettre en haut. Comment je fais pour les mettre en haut? Des fois, ça marche bien tout seul. Mais moi, je viens avec ma main, par exemple, le lever. Bon, pour mettre un lousse, par exemple. J'ai repassé mon bout de bois. Je m'assure que tout est correct. Comme ça. Je viens repeser mon fil parce que là, il est lousse, il a remonté. C'est normal. Là, il est interchangé. Je passe mon fil. Tout. Là, ça va mal avec un trépied. Je m'excuse, hein, parce que j'ai moins de mobilité. Comment je sais que mon fil est correct ou je suis à la bonne étape? Vous allez le voir parce que si, mettons, OK, sont vers en haut, mettons. Pour pied, soit qu'ils sont vers en haut, soit qu'ils sont vers en bas, tout simplement. Mettons, je me dis, tu sais, je le refais. Mettons, je l'enlève là. Bon, OK, je sais pas, je suis en haut ou en bas, c'est pas grave. Je le repasse. Pas compliqué, hein. Si vous n'êtes pas correct, le fil sort. Fait qu'on le sait le fil est sorti, donc je le repasse. Bon, j'étais rendu comme ça, finalement. Fait que là, même si je viens de le repousser, ça change pas grand-chose parce que... Mais il faut le faire quand même, il faut que ça soit tassé, c'est ça le tissage. Fait que là, mes fils sont vers en haut, fait qu'il faut que je prenne ceux qui sont vers en bas. Comme ça.
tasser mon fil pour que ça soit bien serré. Puis là, je le passe. Puis là, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait terminé. On fait des nœuds et tout ça. Je voulais juste montrer le processus. Dans le fond, ça pourrait faire un bracelet, tout simplement. Là, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait avec le deux couleurs. Je me rends compte que mon gris, il n'est pas tout le temps de la même couleur, fait que ça fait des motifs. Mais on voit quand même bien ce que ça donne. Je vais voir si ça focus se fait. Donc, c'est ça. Vous voyez la différence? C'est petit fil, gros fil. Souvent, une planche comme ça de 12 lattes là, pour séparer le fil, ça va donner environ, peut-être des ceintures qu'on peut faire, des bracelets, des bandeaux, des choses comme ça, des cordes pour attacher, etc. Quand on veut aller dans le plus gros, ben là, il faut avoir justement un séparateur plus large. Si vous voulez aller voir aussi comment ça se faisait dans le temps, ben ça se fait encore comme ça dans les pays plus rudimentaires, si on veut. Ils vont prendre des billots de bois qui sont roulés ou des branches, tout simplement. Puis chaque fil, au lieu de rentrer dans des trous comme on voit ici, ils vont être attachés après un billot de bois. Fait que quand on va être rendu vers en haut, ils vont juste tirer le billot de bois vers en haut. Les fils vont aller vers en haut. Puis l'autre, ceux qui vont vers en bas, dans le fond, ceux-là du milieu vont être attachés à un autre billot de bois. Puis quand on va être rendu en bas, ils vont tirer vers en bas. Ils vont tapoter leur fil, passer. C'est exactement tout le même processus. Donc voilà. C'est quand même cool comme projet. Pour le faire, vous voyez, c'est des bâtons popsicle, puis c'est des lattes de bois qui se vendent comme ça. Là, moi, j'ai ajouté des trous et tout ça, mais c'est une façon de faire. Je vous montrerai éventuellement peut-être comment le fabriquer, le petit métier à tisser. Donc, avec de la laine standard, il y aurait moyen de faire quand même quelques trucs pour se pratiquer tout simplement. Fait que vous voyez, ce qui est le plus long, au fait, là, c'est vraiment de monter les fils, de les couper de la bonne longueur, de les passer, puis de faire en sorte qu'en haut et en bas, il y a la même tension. Il faut qu'il soit twisté aussi vers le haut. C'est vraiment important pour que justement l'effet d'en haut en bas fonctionne. Et l'autre étape, c'est quoi? Quand on est rendu à tisser, c'est vraiment pas long. Là. On fait les étapes que j'ai montrées, aller-retour, puis tranquillement, pas vite, on arrive à un résultat. Ah oui, dernière chose, je voulais dire, ben, vous voyez que le métier à tisser est quand même assez large. Ben, le résultat final est plus petit, c'est normal, parce que ça va être tellement serré que, tu sais, dans le fond, si votre métier tissé mesure 1 mètre, ben, peut-être que votre résultat final tissé va être de, je sais pas moi, 40 cm. Il faut prévoir aussi. C'est important de ne pas trop serrer non plus. Fait que vous voyez ça avec la corde standard, ben, ça prend le tiers de ma grosseur de ma planche pour diviser les fils. Donc, c'est pas mal ça. Fait que ça donne une idée à peu près qu'est-ce que ça donne au final. Comme là, si je voudrais y aller avec de la corde plus grosse, ça serait pas vraiment possible parce que mes trous sont pas adaptés pour... Tu sais, comme là, il a fallu que je prenne un crochet pour passer dans les trous ici. Si je voudrais prendre de la grosse corde comme celle-là, là, je briserais ma corde. Fait qu'il faudrait que je me fasse un autre métier à tisser avec des plus gros trous, tout simplement. Ça a été percé à la perceuse, finalement, puis ça a été collé avec de la colle à bois, tout simplement. Fait que voilà, j'espère que ça vous a intrigué. Si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air, la façon rustique de le faire, il y a vraiment plusieurs types de métiers à tisser. Il y en a qu'on peut mettre des roches vers le bas pour justement, on commence vers le haut et on descend vers le bas. Celui-là, c'est un stripe weaving. Fait que vous allez voir, back stripe weaving, c'est une autre façon de faire qui est quand même pas mal utilisée. Que surtout les femmes, dans le fond, que ce soit surtout en Amérique latine, ils vont fabriquer ça de cette façon-là. C'est un petit peu plus complexe, mais ils vont faire, exemple, les couvertures, les châles, n'importe quoi, les sacs, ils vont faire des motifs en plus, fait qu'il y a vraiment des possibilités. Les fils, elles sont pas obligées d'être toutes la même couleur, ça pourrait être, on pourrait dire, bon, moi je veux 2 bleus, 2 gris, 2 blancs, puis à la verticale, à l'horizontale aussi, on va interchanger les couleurs, c'est possible de le faire. Et, on peut même aussi décider que finalement, notre pattern, on veut juste qu'il passe à travers 3, ben là, on va les bloquer en haut, puis on va y aller comme ça, puis ça va donner des motifs. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder le tissage. Faut vraiment en anglais, vous allez plus se trouver, là, backstripe weaving, je l'ai marqué dans la vidéo. Allez regarder sur YouTube, vous allez trouver vraiment beaucoup d'exemples. Ce qu'ils font, c'est vraiment impressionnant. Fait que je vous remercie. Je vais vous souhaiter une très belle journée. À la prochaine. Bye bye.